Bonjour, vous êtes bien sur Ludovox et aujourd'hui nous sommes à Paris et Ludique avec Didier, éditeur de Sit Down. Alors on est avec un plateau pas tout à fait définitif de Echo, le jeu que tu vas sortir, tu m'as dit, pour Essen. Alors Echo, tu m'as également dit que c'était un jeu pour 2 à 4 joueurs et des parties de 60-90 minutes 45 minutes à peu près, oui. Ah, plus court que ça, 45. Et au niveau du public, c'est plutôt du 10+, 12+? Ici, on cible un public de joueurs malgré tout, mais c'est un jeu tout à fait abordable. Par exemple, les règles, ça tient sur 3 faces à 4, donc c'est vraiment pas quelque chose de très lourd. C'est un jeu avec beaucoup de profondeur, mais l'apprentissage des règles de base n'est pas quelque chose de compliqué. Donc oui, au niveau de l'âge, on va être sur du 10 ans et plus. Ok, parfait. C'est un jeu qui a l'air assez compétitif, mais un jeu de placement presque abstrait. Est-ce que tu peux nous parler des règles, nous montrer un petit peu comment ça se joue ? À la base, c'est vrai que ça peut faire penser à un jeu abstrait. D'ailleurs, ça en a quand même pas mal de caractéristiques. Mais le fait qu'il y ait un thème fort qui soit dessus, que l'on joue sur de la construction de bâtiments, sur du développement, c'est un jeu assez agressif. Finalement, cet aspect abstrait qui existe, il ne faut pas le nier, mais se gomme très très vite. Donc même nous qui ne sommes pas du tout amateurs à la base de jeux abstraits, on a de suite flashé sur le jeu dès qu'on y a fait une partie. Et c'est dès la première partie qu'on a voulu le signer. Donc le principe du jeu, ça va être qu'il y a 2 manières de gagner. La première, ça va être de remporter 12 points de victoire et également de posséder un bâtiment construit sur une capitale. Et les capitales, c'est une case. Il y en a toujours une de moins que le nombre de joueurs pour que ce soit évidemment un peu plus tendu et plus marrant. Deuxième solution, ça va être d'éliminer tous les disques adverses. Et ça, c'est en fonction du nombre de joueurs qu'on va trouver telle ou telle façon de gagner plus ou moins présente. À 2 joueurs, c'est relativement fréquent qu'on élimine les disques adverses. À partir de 3 et 4 joueurs, là par contre, c'est relativement rare. Mais bon, ça peut arriver. Donc le jeu ici, on a des petites aides de jeu qu'on propose et qui seront également dans la boîte. On a un déroulement très simple. C'est toujours pour chaque joueur une action, qui peut être un déplacement ou une construction, suivi d'une phase de renfort. Donc on ramène des pions dans le jeu. Et ensuite, c'est au joueur suivant de jouer. Donc si on ne prend pas 3 heures à chaque coup pour optimiser tout, en 45 minutes, la partie est pliée. Au niveau du déplacement, on se déplace simplement tant qu'on a des cases libres. On peut voir que sur le jeu, on a des cases de construction et des cases de déplacement. Il n'y a pas de notion de distance, il n'y a pas de notion de se déplacer de manière rectiligne. On tourne autant qu'on veut. Tant qu'on a des cases libres, on peut prendre cette pile-là, par exemple, et l'amener là-bas en se déplaçant de 4 cases. On peut empiler de manière à créer des piles de plus en plus fortes avec un maximum de 4. Et on peut également attaquer les adversaires, et là il faut avoir une stricte supériorité numérique. Si on a l'empereur dans une pile, ici on voit qu'on a un pion différent des autres, cet empereur va permettre de remporter les égalités. C'est vraiment le pouvoir de l'empereur dans le jeu. Si on a une pile de 4, c'est un peu comme au Stratego où le plus faible peut battre le plus fort, l'espion peut battre le maréchal, et bien ici, une pile de 4 peut être détruite par un pion tout seul, qu'on appelle alors un kamikaze. Il va venir détruire la pile et il va prendre sa place. Mais une des astuces du jeu, c'est que tous les pions qui sont détruits retournent chez leur propriétaire et à la phase de renfort, ils peuvent revenir en jeu. De ce fait-là, on va toujours réfléchir à 2 fois quand on va attaquer un adversaire pour sortir ses pions du jeu, parce qu'on lui donne quelque part des munitions pour à son tour venir les remettre un peu où il veut. Alors pour éviter de les remettre où il veut, on a cette phase de renfort qui est obligatoire et qui suit la phase d'action et qui va permettre de remettre ses pions en jeu, mais pas n'importe comment. Et là, il y a 3 règles essentielles qui sont: on ne se remet jamais sur une case vide. Ça a pour effet petit à petit de vider le plateau et de faire en sorte qu'on a des trajectoires qui vont se libérer et on va pouvoir attaquer et venir de plus en plus loin dans le jeu. On ne se replace jamais adjacent à un bâtiment adverse. Donc ça veut dire que lorsqu'on construit des bâtiments, on les construit non seulement pour marquer leur poids de victoire, on marque 1, 2 ou 3 poids de victoire en fonction du bâtiment, mais aussi et presque surtout pour empêcher les autres de revenir se mettre adjacent à eux. Donc c'est un système qui permet de bloquer petit à petit les adversaires et enfin toujours sur une seule pile. Donc une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la construction, qui est le deuxième type d'action, qui lui va permettre de construire des bâtiments sur des cases, toujours en montant de niveau, d'abord la pagode, ensuite la tour et enfin le château. Mais les cases elles-mêmes aussi sont restrictives. Sur les rizières, on ne peut construire que la pagode. Sur la forêt et sur les capitales, on peut monter jusqu'à la tour. Et enfin, sur les montagnes, on peut monter jusqu'au château qui est ici, pour marquer 1 point de victoire, 2 points de victoire et 3 points de victoire. À chaque fois, on paye en pions. À chaque fois qu'on construit adjacent, les pions reviennent de votre réserve pour ensuite les remettre en jeu au moment de la phase de renfort.
Voilà, et le premier donc qui atteint une des 2 conditions de victoire remporte la partie. Alors, je vois qu'un jeton par équipe a une face dessinée, a un masque sur sa face. Est-ce que c'est un général? Est-ce que c'est... Pardon, c'est l'empereur dont j'ai parlé juste avant. C'est lui qui permet de remporter les égalités quand il est dans une pile. Et quand il revient dans sa propre réserve, on le remet en priorité en jeu. Mais si on arrive à capturer un empereur adverse, c'est 3 points de victoire aussi. Donc c'est vraiment un enjeu essentiel, il ne faut pas le perdre. Alors pour le moment, on voit ici sur le proto que ce sont toutes des faces qui sont vierges. Mais en réalité, sur la version finale, ce seront des impressions une couleur. Il ne faudra pas s'amuser à coller des autocollants sur tous les pions. Et on aura donc bien une différence. À chaque fois, pour une même couleur, on aura 15 pions qui seront marqués de la même manière. On peut appeler ça samouraï, même si c'est dans un univers un peu onirique, un peu particulier. Et on aura une face qui se distinguera, qui sera l'empereur. Alors, est-ce que tu peux d'ailleurs nous parler de l'univers? Parce qu'effectivement, la couverture d'Echo fait penser à quelque chose de très fantastique, qui rappelle par exemple la BD Oko d'ailleurs, on en discutait. Comment est-ce que le thème était déjà présent dès le début? Est-ce que tu as rethématisé? Est-ce que tu as fait appel à un dessinateur particulier? Est-ce que tu avais cette idée-là dès le début? Alors le jeu qu'on nous l'a présenté, quand Henri Kermarek nous l'a présenté, était de toute façon japonisant, parce qu'il adore les jeux japonisants et il va toujours, souvent vers ces univers-là. Et c'était un peu une condition de sa part de rester dans cette ambiance. Mais ce qu'on voulait, c'était avoir quelque chose qui soit pas simplement des samouraïs, des bushido et des choses comme ça. On voulait avoir quelque chose d'un peu différent. Donc on a cherché avec Henri pour développer un univers particulier et on s'est orienté vers un univers onirique où finalement tous les éléments du désert, le sable, les pierres, etc. formeraient des créatures et ce seraient ces créatures qui se battraient. Et donc là c'est le pitch du jeu, ce sont les enfants d'un empereur qui s'appelle Echo, ils sont tous morts, ils sont disputés son empire et finalement tous les X-temps, toutes les pierres, tout le sable de ce désert se réaniment, le vent, pour former ces armées éphémères qui combattent, qui finalement repartent en poussière pour se reformer encore des siècles plus tard. Au niveau de l'illustration, c'est Lucie Mazel qui travaille surtout dans la publicité, dans la bande dessinée, qui fait ici son premier jeu. Et voilà, donc c'est sur base des consignes d'Henri, de nos consignes, qu'elle développe cet univers particulier. Et ici, ce qu'on présente, c'est toujours évidemment la version prototype. C'est les tuiles créées par Henri Kermarek au début, qui vont plus aller, bien entendu, dans le ton de la couverture, plus rougeâtre, etc. Ok, et donc tu m'as dit que tu voulais le sortir pour début 2016, pour Cannes vraisemblablement. C'est l'autre. Donc celui-ci, pardon, on confond de jeu. Ici, c'est pour Echo, c'est pour Essen 2015. Et voilà, donc il entre en production incessamment sous peu. Mais écoute, on souhaite le plus grand bien à Echo et on espère le voir bientôt. Et merci d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter ton futur jeu, puisque c'est ton prochain. Avec plaisir, merci beaucoup. À bientôt sur Ludovox. Salut.